Alors, bonjour, on va commencer. Merci d'être des nôtres aujourd'hui pour le webinaire sur le transport, le programme de transport de biens dangereux. CNL reconnaît respectivement que le site des laboratoires de Chalk River est situé sur le territoire non cédé non rendu de la nation algonquine et Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions leur lien historique avec cette terre et ainsi que leur rôle de gardien de défenseur du bassin versant de la rivière des Outaouais. Nous reconnaissons et apprécions également les contributions que toutes les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont apportées et continuent d'apporter au façonnement de ce territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. Nous reconnaissons, respectons et cherchons à mieux comprendre l'histoire, les droits, les titres autochtones uniques sur les terres où nous travaillons. Avant de donner le coup d'envoi des présentations aujourd'hui, il convient de noter quelques points. Il y a l'interprétation assumée. Vous pouvez écouter la session en français ou en anglais via l'icône du globe en bas à droite de la barre de Zoom. Sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre. La session d'aujourd'hui devrait durer environ 45 minutes. Nous prévoyons que la présentation prendra environ 20 à 25 minutes et le reste du temps sera consacré aux questions. Utilisez l'icône Q et R pour soumettre vos questions à n'importe quel moment pendant la présentation et on répondra à vos questions à la fin. Nous enregistrons la session d'aujourd'hui parce qu'on le publie ensuite la session sur YouTube. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à stakeholder@cnl.ca. Nous cherchons également à évaluer nos webinaires de manière plus approfondie. Après le webinaire, vous recevrez donc un courriel contenant un lien qui vous permettra de répondre à une courte enquête de 10 questions. Nous vous serions très reconnaissants de prendre le temps de nous faire part de vos impressions. Nous allons entendre David Felgrom, qui est responsable du programme de transport des marchandises dangereuses pour CLNC, travaille pour l'organisation depuis 22 ans. Au cours de sa carrière, David a travaillé dans le domaine de la comptabilité, des matières nucléaires, des garanties internationales et j'en passe. David est donc un chef de file en matière d'incidents pour le centre de contact d'urgence. Alors, après la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions sans plus tarder. Je cède la parole à David. À vous. Merci, Mike. Alors, bienvenue. C'est bizarre de le dire virtuellement, mais j'apprécie votre participation aujourd'hui. J'apprécie que LNC me donne la possibilité finalement de vous parler de mon travail et j'apprécie le fait de pouvoir vous en dire plus. Aujourd'hui, je participe au programme de transport de biens dangereux pendant ma carrière. Je travaille à garantir la sécurité à LNC. Et maintenant, avec ce nouveau programme, on travaille euh, f- à assurer la sécurité des transports. Alors, sans plus tarder, donc, passons à la prochaine diapositive. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons vous donner une vue d'ensemble de transport et de marchandises dangereuses, ce que je fais dans mon travail. Ensuite, on va vous parler des réglementations régissant le transport. Quand je donne une formation, ça dure plusieurs jours. Nous n'allons pas approfondir les règlements avec vous aujourd'hui, mais on va parler finalement de l'emballage et des conditionnements plutôt, et ensuite on va vous parler des documents de sécurité régissant ces transports. Alors, prochain diapo. Ensuite, pour ce qui est du transport de marchandises dangereuses, c'est une question compliquée. On reconnaît euh, que, que la CCSN estime que c'est assez important pour qu'on ait un programme distinct, mais c'est un sujet très complexe. Ça veut dire qu'il faudrait avoir ce programme. Alors, on tient compte de tous les modes de transport. Quand on envoie quelque chose, on se penche sur tous les moyens de transport, que ce soit par air, par mer ou
par route et également l'emballage qui assure la sécurité de l'expédition. Et mon rôle pour les LNC, c'est de prendre tous les règlements régissant l'expédition et d'en faire quelque chose que les opérations peuvent utiliser pour bien faire leur travail. On s'appelle on s'appelle le groupe qui traduit les procédures pour que tout le monde puisse y voir clair. Alors, passons à la prochaine diapo maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Euh, on a décidé qu'il y a trois fonctions. Il y a donc les expéditateurs de marchandises dangereuses. C'est la personne autorisée par CNL à proposer l'expédition de marchandises dangereuses à partir d'un site de l'ALNC. Il y a également les manipulateurs. Ce sont des gens qualifiés qui sont responsables du chargement. Dans les emballages, les deux groupes sont formés selon leurs compétences, sont selon les compétences nécessaires. Les compétences est un terme euh, important pour nous. C'est une chose d'être en salle de classe, c'est autre chose de faire le travail sur le terrain. Alors, nous avons donc une structure qui assure la certification des gens. Ensuite, les conducteurs, ça peut être les gens des LNC ou sinon on a des compagnies externes. Nous faisons une évaluation des entreprises de transport pour s'assurer qu'ils respectent bien nos normes et les règlements en vigueur. Pour ce qui est du transport de marchandises dangereuses, tout le monde doit être compétent, formé avant de pouvoir toucher à quoi que ce soit. Et dans le contexte de notre travail, on fait en sorte que ce soit le cas. Prochaine diapo. Alors, ici, on voit euh, toutes les substances dangereuses, classe 1 à 9. Nous touchons à toutes ces classes. Dans la dernière présentation, vous avez entendu qu'une partie de nos déchets, finalement, sont envoyeurs. On a parlé donc de batteries, de plomb, on a parlé de PCB. Pour moi, ça, c'est de la catégorie 9, la classe 9. Alors, s'il y a un entrepreneur qui transporte, qui est engagé pour transporter ce genre de substances, il doit respecter les normes. Mais on va mettre l'accent sur la classe 7. Alors, dans la diapositive, on dit qu'un bien dangereux, c'est une marchandise dangereuse qui est un produit, une substance ou un organisme inclus par sa nature ou par la réglementation. Qu'est-ce que c'est une marchandise dangereuse? C'est quelque chose qui pourrait représenter un danger en cas d'incident lors du transport. Ça aurait une incidence négative sur les gens, sur l'environnement. Une substance dangereuse, c'est un terme ou c'est une substance qui pourrait nuire à la santé, à la sécurité des gens s'ils sont exposés à long ou à court terme. Ce n'est pas un danger imminent, mais à long terme, ça pourrait l'être. Alors, on voit que les substances dangereuses peuvent également être euh, peuvent être vraiment dangereuses et notre groupe doit, doit travailler donc à assurer la sécurité. Et ça, ça m'amène maintenant à vous parler de la prochaine diapositive qui est en fait les règlements régissant le transport. Si on passe maintenant à la prochaine diapositive, quand on parle de transport de marchandises dangereuses, il y a deux instances réglementaires finalement, Transport Canada, responsable de la surveillance et l'application de la conformité de toutes les activités
de transport. Alors, Transport Canada a la responsabilité en vertu du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien est en fait l'instance qui a mis en vigueur les lois. C'est une loi découlant du Parlement, donc et Transport Canada est donc l'entité responsable de la surveillance et de l'application et la conformité des règlements de la loi. Il y a des gens très intelligents à Transport Canada, ils ont toute une liste de règles. Alors, voilà ma copie des règlements. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai une copie sur papier parce que je suis de la vieille école. Alors, dans ce classeur, il y a toutes les règles régissant le transport sécuritaire des euh, marchandises dangereuses, mais ils sont très intelligents. Et pour la classe 7, les expéditions radioactives, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas des experts. On a une autre instance réglementaire, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui est expert euh, dans le domaine des matières nucléaires. Il y a plusieurs règlements découlant de la Commission. Ça, c'est un exemplaire. Ça, c'est un exemplaire des règlements pour l'emballage et le transport de substances nucléaires. Là-dedans, il y a Il y a donc les règlements précisément pour les matières nucléaires et en plus des règlements de Transport Canada, on doit respecter les règles de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Et tout cela euh, fait en sorte que le transport respecte les normes en matière de sécurité pour l'environnement et pour les gens. La mission est la même, de faire en sorte qu'il n'y a pas d'incidence négative sur le grand public. La CCSN est également très intelligente. Ils savent qu'ils peuvent tirer profit de l'expertise étrangère. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors, il y a des groupes qui se penchent sur l'industrie nucléaire, mais tirent profit de l'expertise internationale. Ici, dans la photo, on voit des experts de l'industrie et des instances réglementaires de partout au monde qui se sont réunis pour rédiger ce livre que sont des règlements de l'AIEA pour le transport sécuritaire des matières radioactives. La CCSN finalement participe à ce groupe. Alors, on dit qu'au Canada, qu'on va incorporer les règlements internationaux dans nos propres règlements canadiens. Alors, pour résumer, pour qu'on puisse expédier quelque chose de radioactif, nous devons nous conformer aux normes de Transport Canada et ensuite aux normes de la CNSC et également ensuite aux normes de l'AIEA. Donc, il y a toute une panoplie de règlements qui régissent la sécurité des expéditions. Et c'est pour cela que j'ai mon travail, c'est d'interpréter tous ces règlements pour permettre l'expédition en toute sécurité. Euh, alors, je vous ai dit que je n'en ai pas beaucoup parlé des règlements, et comme vous pouvez imaginer, j'aime beaucoup ça. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de l'emballage. Alors, tout ce que nous faisons commence avec une évaluation de risque et les règlements sont construit de cette façon. Le premier niveau, c'est l'emballage. Ça, c'est pour la première mesure de sécurité. Ici, on essaie de visualiser ce dont on parle. À gauche, on voit un, un baril vide qu'on va utiliser. Tout ce que tout
Alors, tout ce qui va contenir les matières radioactives, on appelle ça l'emballage. Il y a plusieurs niveaux, je vais vous en parler dans quelques instants, mais on prend l'emballage, on y met les matières radioactives. Une fois que ça a été fermé, prêt à être expédié, alors c'est là où on a un emballage. Alors, quand on parle de package, c'est ça qu'on veut dire, un emballage. Et l'emballage est si important pour nous et c'est si important pour les règlements que j'aimerais en parler. Alors, passons à la prochaine diapo maintenant. Alors, les règlements nous incitent à évaluer le risque global. Et quand on pense à l'emballage, au contenant, on doit tenir compte du risque si on a donc euh, une matière de faible radioactivité, on pourrait le mettre dans un paquet excepté pour le risque modéré. Ça serait un boîtier industriel. Si ça représente un danger plus important, on utiliserait un colis de type A. Et ce qu'on a l'habitude de voir, c'est les emballages de type BUOM. Les règlements prévoient donc le type CH, mais les LNC n'utilisent pas ces emballages pour nos expéditions. Si on passe maintenant à la prochaine diapositive. Alors, très bien. J'aimerais... euh, alors, ce qu'on vous a dit lors de la dernière présentation, donc, les matières de faible réactivité, alors, ces matières sont envoyées dans les paquets industriels. Et là, ça vise à contenir les matières dangereuses. Alors, si leur actualité est supérieure, on le mettrait dans un paquet type A, un contenant type A. Ça, c'est pour la radioactivité moyenne. Il n'y a pas de limite définitive. On fait toujours un calcul et on calcule le taux de dosage pour que ça respecte les limites réglementaires. Mais vous pouvez voir à partir des exemples qu'on a à l'écran que nous, nous avons nous avons plusieurs niveaux de sécurité pour que les matières elles-mêmes ne peuvent pas finalement présenter un danger. Et ça peut être donc une benne en métal ou ça peut être une boîte en carton. Ce sont ce qu'on appelle les paquets auto-certifiés. On doit les certifier nous-mêmes ou les acheter d'un fournisseur. Dans la prochaine diapositive, vous allez voir une vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on va voir. Alors, ce qu'on fait ici, c'était un test de pénétration. Il y a un de mes collègues sur l'escabeau. Il y a une hauteur à partir de laquelle on doit laisser tomber le bâton de métal qui pèse lourd. Et à ce moment-là, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une fuite. On a un petit problème avec la vidéo, mais ça ne semble pas vouloir se projeter. Alors, ce que vous voyez dans la vidéo, j'espère que ça va fonctionner à un moment donné, mais il va faire laisser tomber le bâton de métal et on essaie d'inciter une fuite. Il n'y a rien de radioactif dans le paquet et on fait plusieurs tests pour voir si on peut provoquer une fuite. S'il n'y a pas de fuite, on peut passer à la prochaine phase des tests. Ensuite, si on passe à la prochaine diapositive maintenant, donnez-nous un instant. Désolé, David. Non, ça va.
On a une petite panne. Yep. Ça, c'est la You did a réalité fantastic job de la explaining this technologie. video Vous on avez bien full HD. expliqué la vidéo qu'on n'a pas Good, pu good play by play. projeter, mais alors très Give me bien. just 1 second. Donnez-nous un instant. Très bien. Voilà. C'est toujours mieux quand on a la Okay, vidéo. sorry. Proceed. Très bien. Continuez, continuez, poursuivez. Alors, s'il y a une matière qui dépasse le type A, on doit passer donc au type B. Et le contenant que vous voyez à trois exemples, il y a la matière irradiée, ça c'est ce qu'on voit à gauche. Au milieu, on a le contenant pour le combustible utilisé et à droite, on a donc le contenant Optimus H et ces contenants ont dû être testés à l'extrême. Alors, ces contenants sont homologués par la CSN pour utiliser au Canada et doivent résister à des conditions générales normales et occidentales de transport. Alors, les règlements expliquent les conditions, etc. Et si on passe à la prochaine diapositive avant d'y arriver, alors très rapidement, pour vous donner une idée, je vous ai pas, je vous ai pas donné une idée de la taille. C'est difficile à voir, hein, mais alors donc à gauche, ça pèse 12 000 pieds. Au milieu, c'est soit 70 000 livres et 7,5 pieds de longueur. J'imagine que vous comprenez finalement le livre et Optimus H, 32 000 livres et 7 pieds de hauteur. Alors, ce n'est pas énorme, mais qui pèse très lourd. Et ça, c'est à cause des boucliers et de toutes les mesures qui sont prises pour assurer la sécurité. Et si vous regardez maintenant la prochaine diapositive maintenant, merci. Et là, vous pouvez voir que qu'on présente les accidents possibles. Il y a un test de chute. Ça, c'est pour voir si le contenant pourrait survivre à une chute. Alors, si le contenant survit à cet accident sans fuite, on peut passer au test de pénétration. Comme on a vu pour la boîte en carton, on va donc laisser tomber sur un morceau de métal pointu et on essaie de inciter une fuite. S'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là, ensuite, on va l'allumer pendant 30 minutes pour atteindre une température de 800 degrés. On essaie de créer une chaleur qui va inciter une explosion. S'il n'y a pas de fuite, à ce moment-là, on va le submerger pendant 8 heures pour inciter une fuite. S'il n'y a pas de fuite, en fin de compte, on rédige un rapport, c'est soumis à la CCN qui pourrait l'approuver à être utilisé. Alors, c'est normalement le cas si on survit à chaque étape, mais c'est selon l'approbation de l'instance réglementaire. Prochaine diapositive, nous avons une autre vidéo. On va voir si on arrive à la projeter. C'est parfait. Ici, on a donc un test de pénétration. L'orientation est différente. Ça, on l'a fait exprès. On le fait tomber de plusieurs façons. Et là, vous voyez
que le contenant, finalement, s'écrase un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces morceaux au fond sont là pour absorber le choc. C'est comme les airbags du contenant. Ils sont conçus pour protéger le cylindre au milieu. Et c'est là où se trouve la matière. Alors, dans le cas improbable d'un impact, alors ça protège les matières. Donc, ça a bien fonctionné. Ça, c'est un exemple des tests qu'on effectue et ça a survécu à ce test pour passer au prochain. Si, alors, ça a survécu donc à ce test-là. Maintenant, on a une autre vidéo. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo maintenant? Voilà. Peut-être vous ne le voyez pas au fond, mais ça, c'est le test thermique. Et on voit que ça a été fait en 93. On l'a incendié. Il y avait les pompiers derrière. Certains continuent à travailler chez les LNC, je pense. Mike a des histoires à nous raconter là-dessus. Ensuite, on a éteint le feu. Et dans la prochaine image, je voulais vous montrer à quoi ressemblait le contenant à la fin de ce test-là. Passons à la prochaine diapositive. Là, on voit que le contenant est brûlé et on voit les extrémités sont écrasées. Ce n'est pas à cause du feu, mais c'est à cause du test de chute qu'on a effectué. C'est pour montrer qu'on a utilisé le même contenant après le test de pénétration. Ensuite, on l'a incendié pour voir si on pouvait inciter une fuite. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de mesures de sécurité qui sont prises, mais ça ne s'arrête pas là. La prochaine partie dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est les documents de la sécurité. Quand on parle de documents, on parle des manques de sécurité. Alors, les étiquettes qui sont apposées aux contenants et qui sont apposés au camion. Ici, on a des étiquettes de catégorisation, des étiquettes pour l'état fissile, et ça donne de l'information aux personnes qui effectuent la manutention des matières. Donc, on peut identifier le danger en question et sur le camion lui-même, vous allez voir à l'extrême droite qu'on a un exemple d'un placard. Alors, c'est jaune et blanc et le numéro 7. Ça, c'est affixé au camion au besoin. On a étiqueté le contenant avec le nombre des Nations Unies, le nom d'expédition, l'étiquette de catégorisation, etc. Et ça, c'est en conformité des règlements de Transport Canada. Prochaine diapositive, nous devons également fournir des documents de sécurité quand on expédie des matières dangereuses, y compris les matières radioactives. Nous devons fournir un document d'expédition et dans le document, on dresse une liste du contenu. Donc, le transporteur sait de quoi il s'agit et celui qui réceptionne le sait également. Tout cela est exigé par Transport Canada et par la CCSN et par les règlements de l'AIAE. Alors, il y a toute une panoplie d'informations et tout doit être conforme aux étiquettes opposées. Si on passe maintenant à la prochaine diapositive. Alors, le transporteur doit avoir toutes ces informations à portée de la main, à portée du main du conducteur. Et ça, c'est pour des raisons bien précises. Les règlements prévoient ce qu'on doit faire en cas d'accident. Passons à la prochaine diapositive. Alors, on fait beaucoup de planification, il y a beaucoup de règlements. Nous devons également planifier pour des incidents, pour les accidents. Alors,
Alors, pour les documents de la sécurité, ça doit être à la portée de main du conducteur. Ils auront également une feuille de 16 livres, l'Emergency Response Guidebook, et ça donne des instructions en cas d'incident. Alors, pour créer un périmètre initial, ou un périmètre secondaire pour assurer la sécurité de la marchandise. Alors, il il y a donc un de ces guides qui accompagne toute matière dangereuse. Alors, quel serait le périmètre initial? Si on passe à la prochaine diapositive, on a des exemples de ce qu'on voit sur nos routes. Vous allez certainement voir donc des camions qui transportent le propane, l'essence et le troisième exemple, ça on verrait plus dans l'Ouest. Ce sont des expéditions typiques et la classe 7 à droite. Alors, on a pris ces numéros du guide pour ce qui est d'un déversement important de plus de 100 mètres. Alors, il faut un périmètre de 3 mètres, de 800 mètres ou de 3,4 kilomètres. Ça, c'est en fonction du danger représenté. Mais pour les matières à respecter en cas d'incident pour une matière radioactive, c'est 100 mètres. Transport Canada et la CCN ont décidé qu'il faut une zone d'évacuation initiale de 100 mètres. S'il y a un incendie, tout augmente et on voit qu'avec le propane, ça doit être finalement une distance beaucoup plus importante. Et pour la matière radioactive, ça représente finalement un danger qui est moins que les autres qu'on voit à l'écran. Prochaine diapo maintenant. Alors, les premiers répondants doivent être protégés également. Les premiers répondants arrivent avec leur équipement de protection. Ils auront donc leur équipement. Ils sont équipés pour s'occuper de toute urgence, y compris les urgences de classe 7. Ça vous donne une idée du, de la dose donc de radioactivité à partir d'un contenant en bas. Quand ils arrivent sur les lieux, il faut avoir un périmètre d'au moins 75 pieds. Une fois qu'ils sont installés, on va agrandir le périmètre. Alors, mais regardez la dose par heure. 0,02 millisieverts par heure. Passons à la prochaine diapositive maintenant. Alors, pour vous donner, pour tout mettre en perspective, comment les règlements protègent les premiers répondants à l'égard d'un déversement. Prochaine diapo. Si vous regardez ce tableau-ci, ou cette diapositive plutôt, ça vous donne une idée de la radiation à laquelle vous êtes exposé dans votre vie normale. À 75 pieds, un premier répondant serait exposé à 0,02 millisievert. Ça, c'est une dose semblable à consommer deux bananes. Ce n'est pas pour minimiser la gravité d'une urgence, mais ça vous montre comment les règlements visent à protéger les gens dans ces circonstances-là. Prochaine diapositive, je vous prie. Alors, on travaille pour assurer la sécurité de tous les contenants. Il y a des plans de prévoyance, mais on doit également planifier pour les accidents possibles. Notre groupe de réaction en cas d'urgence fait des simulations auprès des collectivités. Alors, comme vous voyez dans les images ici,
Il y a une simulation d'accident routier, il y a des acteurs qui jouent le rôle de blessés, il y a les premiers répondants, les pompiers, les ambulanciers. On met à l'essai les communications entre nos groupes, les communications externes également, pour voir comment tout cela fonctionne et comment on peut peaufiner notre plan pour une urgence réelle. C'est une opération très complexe. On fait participer la collectivité, mais je pense que ça en vaut la peine. Et ça nous permet finalement de nous pratiquer. On espère que ça ne va jamais arriver, mais ça fait en sorte qu'on soit prêt. Et j'aimerais vous laisser avec ce qui suit. Passons à la prochaine diapo. On pratique continuellement, mais il y a 1 million d'expéditions radioactives qui parcourent le pays. La plupart sont des isotopes médicales. On est responsable de 325 de ces expéditions, pour la plupart de faible radioactivité. Donc, en général, j'espère que vous avez compris que le transport de matières dangereuses est très sûr et les classes 7 encore plus sûres. Donc maintenant, je vous cède la parole pour vos questions. Je pense que j'ai parlé un peu trop Thanks, longtemps. Chief. Non, ça va. That's a good Merci, question. David. Bonne Sorry for the présentation. hiccup in the middle, but you Désolé handled it pour les well. problèmes au plein milieu. Okay, we'll get Vous en started. êtes bien sorti. Just a Alors, reminder that you can use the Q&A vous pouvez function utiliser la to fonction type in your questions-réponses questions. pour taper vos Um, questions. Alors, let's get right to it. What does the toughest commençons avec packaging la première consist of? question. Curious about what Alors, materials keep the contents contained. quelles sont les matières utilisées pour assurer, pour faire en sorte que le contenu, les matières ne se déplacent pas? Ça varie de l'acier inoxydable, ensuite de la mousse. Prenons les exemples que je vous ai donnés. L'IMT est un cylindre en acier avec les extrémités en mousse enrobée d'acier. Alors, l'acier est assez épais, dont la partie intérieure est assez petite par rapport à la taille du contenant. Alors, on utilise pour la plupart l'acier. On peut utiliser d'autres métaux à l'intérieur pour assurer Okay, un thanks. bouclier. Merci What beaucoup. package was used for the Quel contenant avez-vous utilisé pour les Gentil 1 expéditions de Gentil CRL? 1 aux LNC l'année dernière? Artemis H. Okay. No, we had a picture of Question the de Optimus suivi. H in the On vous a montré une photo du Optimus H. C'était à droite d'une des diapositives. Ça a l'air d'un poids, un poids à soulever, not to be mixed up with Optimus Prime from mais ce n'est pas comme Optimus Transformers. Prime. Optimus H. C'est Okay. Optimus H. So you mentioned the emergency response. Vous This avez question parlé de is la more réponse en cas if d'urgence. La there question est la is suivante. a Si, crash far s'il y a un away accident très and loin, hours for et ça va prendre emergency des heures to get pour there, que les what premiers does the répondants steps arrivent, of the quelles first sont les responder that mesures à follows? prendre pour les premiers répondants qui sont sur place au plus près de l'accident? Alors, les premiers répondants qui arrivent sur les lieux de l'accident, les pompiers, la police, par exemple, si le conducteur ne, est blessé, si le conducteur n'est pas blessé, il descend de son camion, ils doivent mettre en œuvre mm, les instructions dans le guide. Ils vont te créer un périmètre en initial. Alors, tous ceux qui sont impliqués dans l'accident, on va leur demander d'attendre l'arrivée d'une équipe radiologique
Et s'il y a quelqu'un qui est blessé, alors les répondants, les premiers répondants vont utiliser le même guide et ils ont des copies eux-mêmes. Donc, ils vont créer un périmètre initial pour empêcher les gens de pénétrer dans le périmètre. Si quelqu'un est blessé, les pompiers, les ambulanciers ont la première responsabilité d'assurer la sécurité de ces personnes. Donc, ils vont faire leur travail comme ils feraient si c'était un déversement de produits chimiques ou de yaourt. Traiter les personnes, les pompiers disposent de l'équipement de protection personnelle. Ça serait à eux, finalement, de de sortir, de subvenir aux besoins d'une personne blessée. L'équipe radiologique va arriver le plus rapidement possible pour aider les pompiers. Mais dans le cas de tout incident, on doit assurer la sécurité de tout le monde et empêcher la pénétration Okay. de qui que ce soit dans le périmètre. Um, can you tell us more about how Pourriez-vous CNOW nous dire coordinates plus sur comment les working with first LNC responders travaillent avec les in premiers Canada? répondants au Canada? Je pourrais, oui, certainement. Mais si Ben est là, il est notre gestionnaire de réponse en cas d'urgence. Je vais céder la parole pour répondre à la question. Nous avons plusieurs sites, Chalk River, Whiteshell. Nous avons des communications avec les premiers répondants. On les forme, comme vous avez vu. On fait des exercices auprès des premiers répondants pour qu'ils comprennent la réponse appropriée. On veut que les premiers répondants suivent les lignes directrices de Transport Canada parce que ce sont les lignes directrices qui vont assurer la sécurité des premiers répondants. Alors, ils arrivent sur les lieux, on établit un périmètre d'exclusion, on peut appeler Transport Canada et on va leur donner de l'information sur quoi faire. Mais en plus, comme on a dit tantôt, on fait des exercices, des scénarios et on donne l'information aux premiers répondants de manière contenue. Et euh, on est, on se ferait un plaisir de finalement d'offrir la formation sur Okay, demande. perfect. Thanks, Ben. Très bien, merci Ben. Okay, next Ah, question prochaine is question est la suivante. once a type B or C package is Une used, can fois it be un reused, contenant or is it type only B, type one-off? C est utilisé, est-ce qu'on peut le réutiliser ou est-ce qu'il est utilisé une seule fois? Alors, les types B, les types C peuvent être réutilisés. Le processus serait comme suit de décharger le contenu et ensuite vérifier le contenant pour toute contamination. Ça, c'est la procédure normale. Ça doit être décontaminé. On va le faire. Ensuite, on va vérifier les joints, les fermetures, les boulons, etc., les mécanismes d'ouverture. Ensuite, on le préparerait à être réutilisé plus tard. Okay, thank you. Très bien, merci. Next question might be Prochaine tough to question. answer, but they're talking about Difficile à the répondre, intensity mais on of the parle de fire that's applied in the l'intensité testing. de Maybe just l'incendie can you lors des talk about what tests. or how that Pourriez-vous process goes in the nous testing parler un peu and how plus de much ça? or how it's lit, I guess. Comment est-ce qu'on allume l'incendie? Alors, chez nous, on avait un incendie en utilisant le diesel. On l'a utilisé pour faire augmenter la température. Selon les règlements, c'est un minimum de 800 degrés. Ça, c'est la cible à atteindre. Donc, au moins 800 degrés. Et ensuite, il faut maintenir l'intensité pendant 30 minutes. Ça, c'est une des exigences Okay. du test. Yeah. Yeah. Est-ce que ça répond à votre Thank question? you. Oui, parfait, merci. The next one is about Prochaine question porte sur depicting a leak during testing. Is it as sur simple les as fuites like an pendant les electrical tests. crack? Est-ce que c'est une goutte, une How do you fissure? confirm that Comment a est-ce que vous package pouvez has failed? confirmer qu'un contenant a échoué les tests?
Pour les types A, les boîtes en carton qu'on a vu dans la diapositive, c'était donc un test utilisant une bulle, donc mettre la boîte sous l'eau, un peu comme un pneu avec un trou, on attend l'émergence des bulles. Ça peut être aussi simple que cela pour les contenants type B. Alors, c'est un peu plus compliqué. Nous avons des procédures qu'on doit suivre. On a des gens qualifiés qui peuvent détecter une fuite. Ce n'est pas quelque chose qu'on verrait à l'œil nu. C'est quelque chose que l'équipe va détecter et on doit respecter à une norme très élevée pour réussir. Dans les critères de test, ça indique la sensibilité du test. I believe the next question Prochaine probably for question Ben again. pour Here, let's Ben make that easy. maintenant. Number one question. A trip um, route, our first responders set up in advance on Alors, call quand il y a for un your region. itinéraire, est-ce qu'on en avise les premiers répondants And follow up tout to le that, long you de know, l'itinéraire, hein? as David said, Comme radioactive David material a prohibits dit, down Canada's roads la and highways matière every day. radioactive We est don't transportée de advise par le first Canada tous responders les along jours. those routes. On n'en In terms avise of pas les premiers what's coming down répondants per se, quant au unless transport de it's a matière unique radioactive, package. Again, we just sauf si encourage c'est un contenant first unique. responders to fall On back on the emergency encourage response guidebook set out by the nos authorities in premiers jurisdictions répondants à participating, suivre le and guide that de is the Transport guideline Canada response that first responders are to et follow. ça devrait In terms guider of leur low amount area, intervention, they can call établir un EPA périmètre. Ils at peuvent their appeler response line, and then Canutech Canutap et activates a Canutech rapid peuvent critical and activer emergency response assistance plan un and see plan then follow on with d'intervention en cas additional d'urgence resources as et les required. LNC enverraient d'autres ressources au besoin. Maybe just to add on to what Ben said, the Canutech J'aimerais system juste runs surenchérir offline. le numéro de de Puts on Canutech, all shipping c'est documents 24 heures sur 24 et c'est inclus so sur if a number tous of les ships are documents going down, d'expédition. C'est facile à we trouver le numéro et n'importe follow the qui number. pourrait appeler ce numéro-là Okay. pour obtenir des informations. Merci Okay, beaucoup. so we're getting close near the end. On arrive à la We do fin. have another webinar after Nous this avons un one. autre webinaire So we'll have après. to get ready for Il that. va So falloir we'll end it qu'on with, s'y prépare. On va are there potential terminer rate-limiting avec la factors dernière the question. public or Il first y a-t-il des responders when it risques comes to shipping envers le grand materials? public et les premiers rondants pour ce qui est de l'expédition des Um, matières radioactives au I can't Canada? say there is no risk. Ne peux pas dire que le risque est zéro, non. Everything that we do tries Mais to tout ce que mitigate nous those faisons risks. vise à atténuer le risque. You know, we've seen on the Rescue 401 where trucks go off the road and those kind of things. Bon, on voit There les are sorties de route des camions sur la 411, n'est-ce pas? moving any dangerous goods, but Alors, quand on transporte regulation les of matières dangereuses, il y a des risques. particular Mais the packaging, the documentation, nous, les all mesures que nous go prenons, to les mitigate the documents, risk. les contenants So visent again, à it's something atténuer le and risque. look at C'est minimisé. Le risque est minimisé. looks at conditions. Nos So plans we tiennent compte des conditions. ensure that we mitigate anything to protect On ultimately essaie our d'atténuer les job is to risques. protect the En fin de environment compte, notre rôle, c'est de protéger and les gens et people on the l'environnement. road. And that's what we take Et c'est very ça que nous seriously. faisons. Nous And prenons cela très au sérieux. at the end of the day, we Et don't en want fin de compte, anyone having on to ne pay veut for pas it. qu'il y ait des problèmes pour Perfect. la population So we'll générale. end on that. On va Thanks, arrêter David là. and Merci beaucoup, Ben, for David getting in and et answering some Ben, d'être questions. venus à répondre aux questions. Before we wrap up, Avant I de just encourage terminer, j'aimerais everyone to please vous take the time encourager à to prendre le complete our temps follow-up pour survey. remplir That helps us le sondage. Ça nous aide à that helps us get ideas for obtenir upcoming des webinars. idées pour les webinaires futurs. We'll send out links to the On va recordings envoyer once they are les posted on liens YouTube, vers and les we'll answer enregistrements any une fois questions we didn't affichés get to sur because YouTube et on va répondre à toutes les questions always there are a few that kind auxquelles of on n'a pas, add pu at the répondre. end. On reçoit toujours des questions à la fin. And you can ask questions Vous anytime. pouvez poser vos If you questions want à to get tout in touch with moment. us, email Contactez-nous. Envoyez un arm@cnl.ca. courriel à ARM Stakeholder Thank you again for joining us. @cnl.ca. Merci David d'avoir été des Um, nôtres. Merci beaucoup and David et Ben. thank you for
Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Il y a notre webinaire à 11 heures, troisième webinaire de la journée. Alors, restez des nôtres. Merci, bonne journée.